Et on va voir un peu si Mathéo a le même point de vue sur ça, parce que du coup il fait partie de la Croix-Rouge et il va nous parler du coup de cette organisation. On va écouter. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette chronique consacrée au Comité international de la Croix-Rouge en tant qu'organisation non gouvernementale. Je me présente, je m'appelle Mathéo Sintas, je suis en seconde année de licence de droit et sciences politiques à l'université Jean Moulin Lyon 3 et je suis également bénévole à la Croix-Rouge française dans le pôle de diffusion du droit international humanitaire. Dans cette chronique, je développerai dans un premier temps les origines de la Croix-Rouge française, ou plutôt du Comité international de la Croix-Rouge en tant qu'organisation non gouvernementale, ONG, puis dans un second temps, je parlerai des missions actuelles de la Croix-Rouge, ainsi que les missions, de manière générale, que nous autres, bénévoles, sommes amenés à réaliser. Pour commencer, il faut revenir à l'année 1859. C'est l'année de la bataille de Solferino. À cette époque, un homme d'affaires suisse, Henri Dunant, se rendit en Italie afin de faire du commerce. Ainsi, cet homme d'affaires suisse s'est vu confronté, non pas au sens propre, mais au sens figuré, à la guerre, à la réalité de la guerre. Henri Dunant n'a pas combattu, mais Henri Dunant a vu ce qu'était une bataille. En effet, il se rendit compte que les soldats agonisaient sur le champ de bataille, qu'aucun soin ne leur était donné et que ces morts inutiles pouvaient être évitées. À son retour en Suisse, il publia, quelques années plus tard, en 1862, un ouvrage intitulé « Un souvenir de Solferino ». L'idée était simple, pouvoir apporter des soins aux soldats blessés pendant les batailles, qu'ils soient alliés ou ennemis. De par cette idée, il trouva un vif soutien de la part d'un général, le général Dufour. Et en 1863, avec 3 autres personnages historiques dont nous n'aurons pas le temps de développer, il fonda ce qu'on appelle le Comité des 5, l'ancêtre du Comité international de la Croix-Rouge, l'ancêtre de l'ONG que nous connaissons tous aujourd'hui. Ce Comité des 5 fut à l'origine, en 1863, de la première Convention de Genève, de la première conférence diplomatique auquel a participé 16 États et qui adopta en 1864 la Convention de Genève. Cette Convention de Genève, c'est un premier point dans la création du droit international humanitaire moderne, c'est-à-dire dans la création du droit de la guerre. En effet, elle pose un principe simple. Le principe est le suivant, celle de l'obligation de prodiguer des soins aux militaires blessés sans discrimination, qu'ils soient amis ou qu'ils soient ennemis. En partant de ce principe, s'est développé le droit international humanitaire et en 1876, le Comité des 5 se transforma en Comité international de la Croix-Rouge que nous connaissons tous aujourd'hui. Maintenant, si on fait un bond dans le temps et qu'on revient de nos jours, au début du XXIe siècle, et qu'on s'intéresse au Comité international de la Croix-Rouge, on peut voir que ces missions actuelles sont dans la continuité des pensées humanitaires d'Henri Dunant qui avait été développées au XIXe siècle. En effet, la Croix-Rouge est aujourd'hui, le Comité international de la Croix-Rouge, intervient partout dans le monde en cas de conflit armé, mais également en cas de crise, tout simplement, de crise naturelle, de catastrophe naturelle. Le Comité international de la Croix-Rouge a donc une légitimité, elle est reconnue de par ses nombreux emblèmes, ces 3 emblèmes principaux. On a le croissant rouge, la croix rouge et le cristal rouge, qui sont les 3 emblèmes de la Croix-Rouge. On a on va dire dans l'imaginaire collectif, l'opinion publique, la Croix-Rouge est l'organisation humanitaire par excellence, celle qui va intervenir pour aider les civils. Mais il faut remettre les choses dans leur création historique. Il faut savoir qu'avant d'aider les civils, le Comité international de la Croix-Rouge avait pour but de venir en aide aux soldats. On a donc du coup une continuité dans les idées d'Henri Dunant, mais également une évolution, puisque on est parti de la bataille de Solferino, la guerre a bien évolué depuis, et de l'idée d'aider les soldats, on est venu aujourd'hui à l'idée d'aider également les victimes, qu'elles soient civiles, qu'elles soient militaires, enfin bref. C'est, on va dire, le principe d'intervention de la Croix-Rouge qui est connu de la majorité de la population. Ainsi, en tant que bénévole à la Croix-Rouge française, dans le pôle de diffusion du droit international humanitaire,
Nous autres bénévoles, nous avons pour mission de diffuser ce droit international humanitaire, de diffuser ces principes qui ont été créés, comme j'ai dit précédemment, par la première Convention de Genève de 1864. En effet, notre mission est simple, nous intervenons donc le plus souvent auprès des élèves aides-soignants ou auprès encore des étudiants dans les écoles de journalisme, afin de leur faire connaître les principes du droit international humanitaire, parce que nous appelons des Red Cross. Les Red Cross sont des sortes de simulations géantes à l'intérieur desquelles nous permettons donc aux étudiants de découvrir les principes du droit international humanitaire de manière ludique, afin qu'ils puissent se rendre compte des grands principes fondamentaux qui entourent ce droit. Le Comité international de la Croix-Rouge française, a donc un rôle très important en tant qu'ONG dans la diffusion du droit international humanitaire, mais également un rôle donc, très actuel, puisqu'il y a peu de temps, la Croix-Rouge française a organisé pour la première fois une conférence sur le terme de l'arme nucléaire. La Croix-Rouge est donc véritablement une ONG qui va avoir un rôle important dans tous ces débats. Ainsi, il est également important de souligner qu'actuellement la Croix-Rouge française, et c'est pour terminer cette brève intervention, qu'actuellement la Croix-Rouge française est en train de préparer un cycle de conférences dans lequel nous allons présenter les principes du droit international humanitaire. Le cycle de conférences aura donc lieu pendant 4 jours au mois de mars, le lundi 5 mars, le jeudi 15 mars, le lundi 19 mars et le jeudi 29 mars, à l'école 3A, donc campus René Cassin, de 18h30 à 20h30. Je vous remercie de m'avoir écouté. Entre ici, Jean Moulin. C'est un vieux pays.